Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 24 décembre 2023. Je souhaite vous présenter rapidement des observations, des remarques, des réflexions concernant trois cas de drames ou de situations compliquées ou graves de personnes qui, selon moi, sont plus ou moins concernées par l'affaire de l'invasion des êtres gris. Je rappelle que le chef des extraterrestres gris se présente comme le nouveau Messie des chrétiens, que j'appelle Jésus Oméga, pour le second Jésus, celui qui est annoncé dans l'Apocalypse de Jean, notamment à la fin de la Bible. Il s'est présenté dans un crop circle à Reigate Hill, près de Londres, le 19 juillet 2016. Et il s'est présenté en figure de saint chrétien, auréolé, avec des plumes. J'ai expliqué ça dans une autre vidéo. Ces êtres gris font leur propagande principalement au Royaume-Uni. Et c'est non loin de là que Dominique Bernard, ce professeur de français qui a été assassiné il y a quelques semaines par un fanatique islamiste religieux à Arras, a vécu. Arras, en effet, se situe dans le Pas-de-Calais, non loin du Royaume-Uni. Alors, il y a des correspondances avec moi en tant que lanceur d'alerte, ancien contacté et victime. J'ai été manipulé par les êtres gris en 2006 et 2007 et j'ai décidé d'alerter à partir de fin 2007 et les années suivantes au sujet de leur piège tendu à l'humanité qui se sert du plan apocalyptique, qui se sert de la Bible notamment. Et je vis moi-même des agressions haineuses de la part des êtres gris dans mon sommeil depuis que je suis devenu lanceur d'alerte. Et j'ai expliqué que mon âme a été celle de plusieurs personnes qui ont joué un rôle historique plus ou moins important dans des religions. Mon âme a notamment été celle du Bouddha en Asie. Puis, j'ai affirmé que mon âme a été celle, je le pense, d'une enfant de Marie-Madeleine et de Jésus. Et c'est par la suite que cette âme de cet enfant s'est incarnée en celle d'autres personnes qui ont assumé des rôles dans le christianisme importants. Mais le christianisme n'est pas une religion qui parle convenablement de la divinité qui a généré notre univers. Le christianisme sert principalement le plan d'invasion des êtres gris. Et je vais vous montrer ici quelque chose. Avec les lettres du nom et du prénom de Dominique Bernard, je peux former le réseau suivant. Bourquin, Ori comme origine, Inde, âme, Bouddha. Donc, je retrouve ici ce que je vous ai expliqué. Et les initiales B et D de Dominique Bernard sont les consonnes principales du mot Bouddha. Alors, pourquoi? Eh bien, moi je vis à Lille, non loin d'Arras. Arras est une anagramme du mot Sarah, dont je vous ai parlé. Et harass en anglais, avec un H, ça signifie harceler. Mais ce n'est pas tout. Mon âme a, je pense, été celle d'Alcuin d'York, après Sarah, donc avec la même âme. Et Alcuin d'York a été le cofondateur de l'école auprès de Charlemagne. Alcuin d'York fait un lien historique entre la Grande-Bretagne et la France, car il a vécu d'abord en Grande-Bretagne, c'était un savant réputé, au-delà
des frontières de son pays d'origine. Il était astronome, théologien, et il a répondu positivement à l'invitation de Charlemagne d'entrer dans sa cour. Mon âme a également été celle, comme je l'ai écrit dans une lettre à Emmanuel Macron quelque temps avant ce drame qui a conduit à la mort violente de Dominique Bernard, celle de Dominikos Theotokopoulos, dit le Gréco. Son prénom est le même en grec que celui de Dominique Bernard. Le Gréco est un peintre qui est né en Grèce et qui ensuite a fait un parcours rapide d'apprentissage de la peinture pour devenir un peintre illustre en Espagne dans le christianisme particulièrement. Donc voilà un nouvel exemple de personne dont mon âme a été l'incarnation et qui a fortement influencé dans le christianisme. J'ai dit aussi à Emmanuel Macron, toujours dans la même lettre, que je pense que mon âme a été celle du saint Bernard de Clairvaux, qui lui-même était un grand influenceur concernant notamment les croisades. Évidemment, je n'approuve pas tout cela, mais chacun est libre et mes prédécesseurs d'âme, donc, ont agi ainsi. Alors, je voudrais vous dire que moi-même, j'ai été enseignant et j'ai un goût pour la littérature. J'ai écrit un livre en 2020, L'école en 1000 morceaux, qui est publié sur ma chaîne Art et Nature Vidéo. Enfin, ma mère elle-même a été enseignante et la femme Isabelle de Dominique Bernard nous a expliqué que son mari était lui-même passionné de peinture. Je souhaite maintenant vous parler d'Emmanuel Macron, qui s'est empêtré, si l'on peut dire, récemment avec l'affaire Gérard Depardieu et l'affaire du film de France 2 Télévision en Corée. Je pense qu'Emmanuel Macron s'est empêtré dans cette affaire parce qu'il est sous mauvaise influence, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mauvaise influence des êtres gris de manière indirecte. Notez que Gérard Depardieu a des initiales GD comme God en anglais, ce qui signifie Dieu, et que son nom se termine précisément par Dieu. J'y vois là, personnellement, un signe karmique, une dette collective en rapport avec cette menace des êtres gris. Je rappelle que les êtres gris harcèlent des personnes, moi je suis victime, ils enlèvent des personnes, l'État français est informé, certaines femmes notamment, mais aussi des hommes, sont agressées au plus profond de leur corps, puisque certaines femmes se plaignent de retrait d'ovules et d'altérations graves de leur vagin par les êtres gris. L'État ne fait rien pour le moment. Enfin, je voudrais terminer par le cas que nous venons d'apprendre à la radio sur France Info aujourd'hui. Le maire André Mondange d'une commune du sud de la France s'est fait violenter dans un pub à Avignon cette semaine. Je condamne évidemment ces violences, mais je pense que M. Mondange a un karma, il s'est fait violenter par des nationalistes. Et notez bien cela, Avignon est la ville du palais des papes en France, et M. Mondange a un nom qui évoque à la fois monde et ange, un monde avec des anges
ou une anagramme ange-démon. Je pense là, malheureusement, que M. Mondange a un karma et j'espère que ces agresseurs vont rendre des comptes rapidement devant nos tribunaux. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.